Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors, les fêtes de Pâques approchent à grands pas. On va réaliser aujourd'hui une petite carte. Voilà, je vais vous la faire de façon très rapide, mais vous allez voir, elle utilise un effet assez sympa. Je vais vous la montrer, je l'avais fait en tout petit. Vous voyez, une petite carte comme ceci, et puis quand on l'ouvre, alors hop, elle se déplie comme ça. Donc là, je vais vous la faire réaliser, mais on va la faire en plus grand. Donc moi j'ai préparé un petit peu, j'ai pris de l'avance, j'ai préparé mes bases. Donc alors là, j'ai choisi un petit papier. Alors je suis toujours sur le bloc, comme sur ma petite boîte que j'ai réalisée là pour mettre les chocolats de Pâques. Je suis toujours sur les blocs que j'avais achetés au Lidl, avec des papiers qui servent normalement à faire des papiers origami. C'est des papiers qui sont très légers. Donc j'ai ma carte que j'ai préparée, qui est déjà pliée. Donc là, je vais vous donner les dimensions. Il vous faut donc 21, donc sur une demi, enfin sur une largeur de page, sur 15 de haut. Donc dans un cardstock, sur les 21 de large, vous découpez une carte de 15 cm de haut et bien, vous allez marquer un pli à le premier pli à 5 cm de chacun, 5 cm de même, de chacun, j'ai fait, des deux côtés. Ouais, puisqu'on est on est à 21, donc la moitié de 21 c'est 10,5. Donc ici on a nos 10,5, donc là on a 5,25 et 5,25, donc 5,2, 5,2 pour avoir un petit jour quand même entre les deux. Voilà, donc nous allons venir, ça je ne l'ai pas fait, il va falloir découper du papier de manière à décorer, vous voyez, hein, comme j'ai fait ici, les deux parties, hop, les deux faces, là et là, de ma carte. Donc voilà, si vous choisissez une autre dimension, vous ferez une autre dimension. J'ai pris également de l'avance, donc avec des die ovales. Alors, vous pouvez le faire aussi avec du carré, avec voilà. Je suis venue découper, donc vous voyez avec des die, je suis venue découper deux tailles d'ovale, de manière à avoir une partie pleine et une partie évidée. Alors la partie pleine, de toute façon, c'est le cœur, hein, donc on viendra mettre comme ça à l'intérieur. Hop. Et puis l'autre, on s'en servira voilà, éventuellement pour coller au dos de notre petite image. Alors là, sur celle-ci, c'est une image avec des fleurs. Moi, j'ai réalisé des tamponnages, hein, et il y a déjà un moment. Vous voyez, c'est du marqueur à alcool. C'est des images. Alors là, je pense que c'est un tampon genre Magnolia ou quelque chose comme ça. Ce sont des images que j'ai récupérées sur Pinterest et que j'ai imprimées sur des feuilles de cardstock. Vous voyez, j'ai fait aussi des textes comme ceci. Et ces images-là, je les ai imprimées. Et sachez que quand vous avez une imprimante à jet d'encre, vous pouvez très bien coloriser les motifs que vous avez eus avec des marqueurs à alcool. L'encre s'y prête très bien. Donc ça vous permet d'avoir des planches avec différentes petites choses. Donc là, on va venir découper ici. Donc, vous voyez, puisque j'ai 5,2, je vais découper à 5. 5 par 14,8. Allez, je vais découper deux morceaux de 5 par 14,8. Donc là, c'est bien parce que mes petits papiers, ils font 15. Alors, donc, il faut que je retire 2 mm. Hop, voilà. Et donc, 5, je vais peut-être mettre 4,9 pour être sûr. Voilà, 4,9 et un autre de 4,9. Voilà. Donc mes deux petites bandes sont faites. Donc là, forcément, vous comprenez, avec cette taille-là, c'est plus facile
pour y mettre du texte, hein, les toutes petites que j'avais faites. On peut pas mettre grand chose on peut pas mettre beaucoup de texte, on peut pas écrire grand chose dessus. Alors là, vous allez venir coller vos papiers fantaisie. Donc vous pouvez les faire vous-même, hein, vos papiers, hein, si vous n'avez pas de papier. Je vous ai montré comment faire des papiers de fond avec de la lingette bébé. Alors on peut les faire avec d'autres façons, hein, mais là je vous ai montré pour le moment avec la lingette bébé. Voilà ce qui me semblait. J'ai eu la main un petit peu généreuse sur la colle. Alors voilà, donc la carte, le plus gros de la carte est fait. Donc là, nous allons venir positionner à présent. Alors mon papier est peut-être est encore un petit peu mouillé, hein, donc je vais utiliser, tant pis, je vais prendre une autre colle. Je vais prendre une colle plus type scotch qui va mieux coller. Donc je viens ici mettre sur la moitié seulement de mon disque. Voilà, donc je mets de la colle sur la moitié. Et je vais venir, alors je peux le centrer plus en haut, un peu plus en bas, hein, c'est peu importe où je le mets. C'est-à-dire que si je veux mettre une étiquette après avec Joyeuse Pâques ou quelque chose, je peux le centrer un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas de manière à pouvoir laisser mon étiquette. Voilà, donc là, mon étiquette est mise. Hop. Donc, ici, il va falloir... Donc, vous voyez, pour le moment, hein, on est comme ça. Il va falloir, de l'autre côté, ici, venir mettre... on va prendre un sandwich, en fin de compte. Donc, vous prenez votre étiquette avec votre motif et vous allez prendre l'autre étiquette et vous allez venir, hop, coller les deux comme ceci. Alors, par contre, il va falloir, pour savoir où la mettre, on va commencer par coller celle-ci. Hop, alors je viens mettre de la colle que sur un petit bout, hein, et je viens glisser comme ça dans mon cercle. Vous voyez, hop, j'ouvre à présent. Et donc, je vais venir coller la deuxième étiquette. Ça va donner aussi du corps, parce qu'il faut quand même que votre papier soit cartonné d'un grammage assez épais. Ne serait-ce pour le cercle qui est là. Voilà. Donc là, hop, on voit rien. Hein. Enfin, quand c'est fermé, on ne voit pas. Et vous voyez, pour fermer, il va falloir que vous mettiez, hop, que vous glissiez comme ça. Et c'est ce qui va donner, faire le système de fermeture de votre carte. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous pouvez mettre un petit tampon avec ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre là une petite banderole avec du texte. Hein. Donc, on peut mettre
un petit morceau de papier, pareil, un petit morceau de cardstock. Alors attendez, je découpe là une petite bande par exemple pour vous montrer. On va faire une petite bande de 3 cm. Ça va peut-être être beaucoup. Voilà, donc là, avec du texte, avec Joyeuse Pâques ou quelque chose comme ça. Et forcément, vous la collerez également, mais que sur une demi-page. Voilà. Ouais, il faudra que vous ayez un papier quand même avec un grammage un petit peu élevé. Bon, mais vous voyez, c'est tout bête. Vous avez quand même de la place pour pouvoir y mettre du texte, hein. Donc là, moi j'ai utilisé pour Pâques, mais vous pouvez l'utiliser pour une carte d'anniversaire, de ce que vous voulez. Vous pouvez l'adapter aussi en fonction de la hauteur de votre dessin et ou des dailles que vous avez, hein. Vous voyez, moi la petite ici, j'ai pris la taille en dessous, et puis j'ai fait, voilà, juste, ma carte, elle fait 8 cm, 8 par 7. Donc voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, que cette carte, voilà, que vous aurez envie de réaliser des cartes avec ce type de pliage et de collage. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Zilou Scrap et Bricole. Et à bientôt, Kenavo!